Aoudou billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Machallah, nous sommes ici au centre Lila, ici à Paris. Nous sommes le 25 du mois de Maï Rajab 1436. Devant moi, j'ai Cheikh Murtada. On va lui poser quelques questions à propos du Shahada de notre Babul Waïd, Imam Kazim alayhi salam. Salamun alaykum, Cheikhana. Alaykum salam wa rahmatullah. Cheikhana, on voulait avoir quelques fazilat de notre 7e imam qui a été martyrisé ce jour. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي عظم الله أجوركم. Nos condoléances pour le martyr de l'imam alayhi salatu wassalam, l'imam Moussa al-Kadhim, Bab al-Hawa'ij, salamullahi alayhi. On essaye, et aussi nous présentons nos condoléances aussi pour vous, pour le décès de notre frère, de notre grand frère et votre père, le marhoum Ali Hussein Nour Muhammad. Qu'Allah soit miséricordieux avec lui et qu'il soit, Inch'Allah, au paradis à côté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le voisin de l'imam al-Hussein alayhi salam. Il a donné ses fruits, ses meilleurs fruits, ses enfants qui sont les fruits d'une personne. Il a donné ses enfants dans le chemin de Ahl al-Bayt, dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a offert ses enfants pour qu'ils soient, alhamdulillah, des serviteurs de Ahl al-Bayt alayhim salatu wassalam. Plusieurs cheikhs et vous comme aussi muballigh, mais avec votre manière et votre méthode, et chaque personne peut faire Inch'Allah le tablir et peut diffuser l'école de Ahl al-Bayt et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et la parole bénie de Ahl al-Bayt alayhim salam par plusieurs moyens, par de moyens différents. Et alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala vous a donné tous cette occasion d'être des serviteurs de Ahl al-Bayt alayhim salam. Et ça sera, Inch'Allah, la récompense pour votre père, rahmatullah alayhi, le défunt, marhoum. Allah subhanahu wa ta'ala lui donne le darajat et les niveaux très hauts dans le paradis, Inch'Allah. Pour la question de l'imam Moussa al-Kadhim alayhi salam, bien sûr, dans quelques minutes, nous ne pouvons pas évoquer et aborder des sujets aussi importants. Et le nom de l'imam Moussa al-Kadhim seulement est suffisant pour nous montrer la valeur et l'importance de cette personnalité. C'est pour ça que peut-être on va essayer seulement d'éclaircir quelques points sur la vie de l'imam alayhi salam qui peut, Inch'Allah, nous aider dans notre vie quotidienne. À mon avis, il y avait une très bonne parole de l'imam l'imam al-Kadhim alayhi salam. Il a dit dans un hadith très précieuse, il a dit dans une hadith très précieuse, salamullah alayhi, que essayez de s'évoluer, essayez de s'évoluer. Et si vous ne changez pas, si votre journée, man tasawa yawma, si aujourd'hui est comme demain, et aujourd'hui est comme hier, et il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de changement, c'est une personne qui est en perte. C'est une perdition. La personne qui ne s'évolue pas, qui ne monte pas, c'est une personne qui est en perdition et en perte. Et ça, c'est une question très importante pour toute la communauté et tous les frères, Inch'Allah, dans notre communauté. Comment puis-je avancer? Comment puis-je m'évoluer? Comment puis-je monter et ne pas descendre? Ça, c'est une question qu'on doit poser aujourd'hui, au jour de l'imam Moussa al-Kadhim alayhi salam. Comme il a dit, Samahat al-Sheikh, mon père, tout à l'heure dans le majlis,
Vous voyez la personne qui l'imam Moussa al-Kadhim nous dit dans cette hadith et dans cette citation, il dit, et la personne qui est en perdition, la mort, ça veut dire il mérite la mort. Qu'il quitte ce bas monde est mieux pour lui que rester dans ce bas monde. Parce que la personne qui s'avance pas, qui avance pas, qui se veut pas et qui est en perdition, est-ce qu'une société qui est en perte et elle est en perdition et elle a beaucoup de pertes, est-ce que c'est mieux de rester en perdition et avoir des pertes ou bien d'annoncer la faillite? C'est mieux d'avancer la faillite que rester ouverte, cette société, rester ouverte mais avec des perditions énormes. Et c'est pareil pour l'être humain. L'insan, un mu'min doit vérifier sa vie. Si il est, alhamdulillah, il avance, il est mieux aujourd'hui dans la prière qu'hier. Il sera mieux demain dans la prière. Et il dit "Man lam yajid fi nafsi". L'explication de l'imam alayhi salam, il parle qu'il se voulut pas dans son âme, à l'intérieur, pas au niveau de matériel, pas au niveau de de poste. Il a pris des postes plus importants. Il a gagné d'argent énorme. Richesse. Et la richesse, même s'il est le plus riche parmi tout le monde, parmi la communauté, toute la communauté, mais il est en perdition au niveau de l'âme. À l'intérieur, il est le vrai perdant. Et c'est pour ça qu'on doit vérifier notre vie. On peut donner quelques exemples dans la vie de l'imam Moussa al-Kadhim alayhi salam. Pour prendre l'exemple et les leçons de la vie de l'imam Moussa al-Kadhim. L'imam Moussa al-Kadhim, il a donné, et ça c'est très important, on vient d'écouter ça, et c'est vraiment de la richesse dans la vie de l'imam Moussa al-Kadhim. Il y a 4 points importants. C'est la première chose dans la vie de l'imam Moussa al-Kadhim était tahdhib al-nafs, était comment se purifier, comment être proche d'Allah, comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala, comment aimer l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'imam Moussa al-Kadhim, il dit Ilahi lakal hamdu wa shukr. Oh mon Dieu, je te remercie, louange à toi ya Allah, que je faisais toujours l'adoration et l'invocation pour que tu me donnes l'occasion de t'adorer le plus. Et aujourd'hui dans la prison, j'ai cette occasion. Merci à toi, ya Allah. Louange à toi, ya Allah. Qui peut faire ça parmi nous? Qui peut dire que, alhamdulillah, oh mon Dieu, c'est bien que je suis dans la prison pour te faire l'adoration, pour faire l'invocation. Ça, c'est des grandes leçons de l'imam alayhi salam. Et vous voyez, même dans la prison, l'imam alayhi salam, il nous donne des leçons. Même dans la première leçon, c'était l'invocation. La deuxième aussi, il y a des autres leçons. C'est de donner de savoir, même quand il était à la prison. Il était à la prison, les gens qui venaient pour visiter l'imam, ils ne demandaient pas les nouvelles de la famille ou des autres choses. Il essayait de donner du savoir et de la connaissance. Dans les quelques minutes qu'il est avec ses compagnons, avec ses partisans, il essaye et il profite du temps pour donner le savoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est pour nous montrer l'importance du savoir d'Allah. Et la troisième chose aussi, c'est d'aider les autres. Il envoyait des lettres aux gens pour insister sur la question d'aider les autres, aider les pauvres. Il a dit, on a écouté ça, il a dit, sous Arshillah, le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a l'ombre dans le jour où il n'y a pas de l'ombre. Dans ce jour, il y a l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Et l'ombre d'Allah sera seulement pour les gens qui aident les autres, qui pensent aux autres et qui prennent les mains des autres. Ça, c'est pour la question d'aider les autres et aussi pour guider les autres. Vous voyez, je termine avec cette histoire. Même à la prison, l'imam a guidé des gens. Parmi les gens était une femme qu'elle n'était pas correcte, une femme qu'elle faisait l'adultère, une femme qu'elle était malheureusement loin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a envoyé Haroun al-Abbasi, l'ennemi de l'imam Moussa al-Kadhim, c'est lui qui a tué l'imam Moussa al-Kadhim. Ils disent le khalifa, mais il n'est pas le successeur du prophète, certainement une personne qui tuait les innocents, une personne qui avait des danseuses et danseurs et chanteuses et chanteurs, une personne qui buvait l'alcool, une personne qui faisait tous les mal au nom de l'islam. Et bien sûr, quand on parle de cette personne et l'ennemi de l'imam Moussa al-Kadhim, on essaye de ne pas faire les actions de Haroun al-Abbasi. Si on est les partisans de l'imam Moussa al-Kadhim, on doit faire les actions de l'imam Moussa al-Kadhim, suivre l'imam Moussa al-Kadhim et ne pas suivre Haroun al-Abbasi. Haroun al-Abbasi a envoyé cette dame pour entrer et pour être dans les cellules où il était l'imam Moussa al-Kadhim alayhi salam. Quand la dame est entrée dans la cellule avec l'imam Moussa al-Kadhim, et bien sûr le but de Haroun al-Abbasi était de donner une mauvaise image de l'imam Moussa al-Kadhim, pour dire aux gens, regardez l'imam Moussa al-Kadhim, votre imam, celui que vous considérez qu'il est une très bonne personne, il est une personne pieuse, lui, il a fait par exemple, la samahallah, loin de lui, mais lui il pensait comme ça, qu'il a fait par exemple les mauvaises actions ou le péché avec cette dame. Il a pensé comme ça, mais quand la dame est entrée, et c'est les gens qui étaient témoins, qui étaient là-bas pour témoigner ce qui se passe, il disait que cette dame est entrée, l'imam Moussa al-Kadhim n'a pas vu cette personne, il n'a même pas vu cette dame. Subhanallah. Il n'a même pas vu cette dame parce qu'il était en faisant l'adoration et l'invocation. Il implorait Allah subhanahu wa ta'ala. Il disait dans le sujoud et dans la prosternation, il faisait ce dhikr des milliers de fois. Il disait Subbuhun Quddus Rabbul Malaikati wal Ruh. Subbuhun Quddus Rabbul Malaikati wal Ruh. Subbuhun Quddus Rabbul Malaikati wal Ruh. Quand il faisait ce dhikr, cette dame était touchée, était influencée. Au lieu de faire le haram ou le péché ou de se rapprocher de l'imam alayhi salam, elle aussi, elle s'est prosternée vers Allah. Elle a commencé à pleurer en disant Subbuhun Quddus Rabbul Malaikati wal Ruh, en suivant l'imam Moussa al-Kadhim alayhi salam. La traduction, Cheikh. Oui, on dit, c'est l'imploration, c'est tasbih. Quand on fait le tasbih, c'est un dhikr qu'on fait après la prière de nuit. On dit Subbuh, Allah, louange pour Allah subhanahu wa ta'ala, Quddus, qui est loin de tous les caractères négatifs. Quddus, Rabbul Malaikati wal Ruh, le Seigneur de l'ange et des anges et l'âme. Le Ruh, c'est, on a beaucoup de paroles sur la question de Ruh. C'est Yas'alunaka, quand on parle de Ruh, l'imam Sadiq alayhi salam, il dit c'est pas Gabriel, c'est pas Jibrail alayhi salam, parce que dans la nuit de Qadr, on dit Tanazzalul malaikatu war ruh. C'est une histoire qu'on doit, Inch'Allah, expliquer peut-être dans une prochaine fois. Mais il dit Subbuhun Quddus Rabbul Malaikati war Ruh. Et quand il faisait cette action, l'imam alayhi salam, cette dame était influencée par la piété de l'imam alayhi salam. Elle a fait la même chose. Elle a pleuré, elle s'est repentie vers Allah subhanahu wa ta'ala. Après, les témoins sont partis vers Haroun al-Abbasi en disant que cette dame est repentie, elle s'est repentie.
Il a dit, mais c'est impossible. Quand elle est venue vers Haroun al-Abbasi, il a invoqué cette dame. Il a dit, pourquoi j'ai entendu que tu es changé? Elle a dit, elle n'a même pas regardé Haroun al-Abbasi dans les yeux comme avant. Elle regardait le ciel en disant, Subuhun Quddus, Rabbul Malaikati wal Ruh. Il a vu que cette dame est changée complètement. Et après quelques jours, elle est partie de ce bas monde. Alhamdulillah, elle était proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une leçon importante, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, vous voyez, on n'est pas dans la prison avec une mauvaise personne, une personne adultère. On est dans une société malheureusement difficile, ici en France et même dans les autres pays. Avec les TV, avec les chaînes malheureusement qui nous montrent des choses vraiment ils nous montrent la saleté de ce bas monde-là. On est influencé malheureusement. Certains parmi nous, on entend qu'ils sont influencés. Ils doivent savoir que cette vie ne mérite pas ça. Cette vie mérite de se préparer pour le akhira. Pour être, vous voyez, comme l'imam Moussa al-Kadhim, jusqu'aujourd'hui, on prend l'occasion et on fait l'occasion de martyr de l'imam Moussa al-Kadhim. On parle de cette personnalité, pas seulement parce qu'il est l'imam, mais il était l'imam dans les actions et on doit le suivre dans les actions, Inch'Allah Ta'ala. La même chose quand il a fait l'imam Moussa al-Kadhim, et je termine avec cette histoire, il a fait avec une personne qui s'appelle Bishr al-Hafi. Il est connu par la personne qui est connue par Bishr al-Hafi. Écoutez bien cette histoire. Quand l'imam alayhi salam ils lui ont laissé de sortir de la prison pour quelques jours. Il était dans les chemins de Bagdad. Il était à côté d'une maison. Il a écouté des chansons. Il a écouté des musiques. Haram, bien sûr, des musiques haram et des chansons. Il était très mal. Il a fait très mal, l'imam alayhi salam. Et l'imam, quand il a vu ça, il a pensé, comment puis-je changer cette situation? Comment puis-je aider cette personne? En pensant, la dame et la servante de cette maison est sortie. Il a dit à cette servante, est-ce que votre maître, est-ce que le propriétaire de cette maison est une personne libre ou il est un esclave? Elle a dit, mais c'est normal et c'est clair, il est libre. S'il est l'esclave, il ne peut pas être le propriétaire, il ne peut pas être mon maître. L'imam alayhi salam a répondu, c'est normal, c'est clair qu'il est libre et il n'est pas l'esclave, il n'est pas le serviteur. Quand elle est partie, elle est rentrée, son maître qui s'appelait Bishr, il a dit, pourquoi t'as retardé? Cette servante a dit, il y a un monsieur qui m'a parlé. Il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Elle a dit, il m'a posé une question. C'est quoi la question? Elle a dit, cette dame, cette personne, ce monsieur m'a demandé, est-ce que mon maître, est-ce que toi, tu es libre ou tu es serviteur ou esclave? Il a dit, qu'est-ce que tu as répondu? Elle a dit que j'ai répondu normal. J'ai dit que tu es un homme libre, tu n'es pas un esclave, tu n'es pas un serviteur. C'est là qu'il a su ce qu'il voulait dire l'imam Moussa al-Kadhim. Il est sorti de la maison. Il a suivi et il a couru derrière l'imam Moussa al-Kadhim. Quand il est arrivé, il a dit, pardonnez-moi, Moulaï. Parce que vous savez, quand il a dit, il n'est pas serviteur,
parce qu'il n'était pas serviteur d'Allah. Il était libre de service d'Allah. Il était libre d'être un des serviteurs d'Allah. Il était malheureusement le serviteur de ses désirs, de ses désirs, et il n'était pas le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela, quand il est venu, et même quand il a couru derrière l'imam Moussa al-Kadhim alayhi salam, il est couru avec les pieds nus. Et c'est pour ça on a dit Bishr al-Hafi. Hafi dans la langue arabe, ça veut dire la personne qui marche avec les pieds nus. Et lui, il a couru sans penser aux chaussures ou aux autres choses. Il a seulement pensé à suivre l'imam Moussa al-Kadhim pour présenter les excuses. Et après cette histoire, il est changé complètement. Il est devenu un des pieux, une des personnes connues dans l'histoire de Irfan, de mystique et dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une petite histoire. Cette personne, il a laissé les chansons, il a laissé les musiques, il a tout laissé pour la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a suivi l'imam Moussa al-Kadhim. Il était guidé par l'imam Moussa al-Kadhim, comme cette dame aussi. La dame et ce monsieur vraiment ont pris les leçons de l'imam Moussa al-Kadhim. Ils ont profité de l'imam Moussa al-Kadhim, malgré qu'ils n'étaient pas des amoureux de Ahl al-Bayt, ils n'étaient pas chiites. Est-ce que ce n'est pas honteux pour nous les chiites de ne pas profiter de l'imam Moussa al-Kadhim, de ne pas suivre l'imam Moussa al-Kadhim? Shaykhana, quand Shaitan il veut donc dévier une personne, il présente l'action de cette personne de meilleure façon. Donc je voulais savoir, Shaykhana, que quelqu'un qui est par exemple dans le zina et tout ça, est-ce qu'il a encore droit à d'être guidé? Bien sûr, parce que Allah est le plus miséricordieux. Et il ne faut pas désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est dans le verset de Saint-Coran, que la personne qui est désespérée, il n'a plus l'espoir à Allah et à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est injuste. Il n'a pas connu Allah, il est mécréant même. Et il est mécréant. Et c'est pour ça qu'on doit vraiment avoir cet espoir, toujours qu'Allah peut nous aider. Mais la première décision, ça vient de nous. Et la volonté, ça vient de nous. Allah, inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah va pas changer une personne, sauf si lui-même il veut changer. Si il veut revenir sur le bon chemin, si il veut quitter le chemin de Iblis et le chemin de Shaitan, croyez-moi, Allah va prendre la main de cette personne très facilement. Même seulement s'il pense la personne à cette question et à cette action et à se repentir vers Allah subhanahu wa ta'ala, ça sera suffisant pour qu'Allah aide cette personne-là. Et c'est pour ça la personne doit penser ce jour-là, dans le jour de Rajab. Vous savez, le mois de Rajab, c'est le mois de quoi? C'est le mois de l'istighfar et de se repentir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que chaque personne doit dire dans chaque jour astaghfirullah wa as'aluhu at-tawba. C'est le dhikr de ce mois-là. On doit dire beaucoup ce dhikr-là. On doit dire astaghfirullah wa as'aluhu at-tawba. Qu'est-ce que ça veut dire? Je me repentis vers Allah et je lui demande à Tawba qu'il me pardonne et qu'il m'aide, Inch'Allah, dans ce chemin. Parce qu'on a besoin de l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et grâce à l'imam Moussa al-Kadhim, on vient de parler de deux histoires de l'imam Moussa al-Kadhim. Comment l'imam alayhi salatu wa salam nous a aidés. Il a aidé ces deux personnes et les autres aussi à être guidés, à éloigner de l'égarement de Shaitan. Shaitan, comme vous savez, le verset de Saint-Coran, il dit « Inna shaitan wa zayyana lakum shaitan » Ça veut dire, le Shaitan et Iblis, il décore pour vous le péché. Il dit « Oui, c'est la dernière fois, c'est une belle fille, c'est un peu d'alcool,
c'est un peu de film, c'est un peu, mais petit à petit, on est complètement dévié, on est complètement égaré. Mais si aujourd'hui, on pense bien que Shaitan est derrière nous, Satan et Iblis, il ne va pas nous laisser, tranquille. Et ça, c'est son rôle. Il a dit, il a juré, il a dit, je jure par toi, ya Allah, que je vais tout égarer. Sauf les pieux et les sincères. On doit travailler sur notre sincérité pour faire l'adoration pour Allah, pas pour les gens. Si on aide les gens, si on aide les pauvres comme il faisait l'imam Kadhim alayhi salam, et on vient de dire, on va faire comme l'imam Moussa al-Kadhim, mais pour Allah, qurbatan ila Allah, pas pour mon âme, pas pour dire que je suis là, je suis le meilleur, je donne, j'aide. Ça, c'est pas l'action d'homme sincère. Illa ibadaka minhum al-mukhlasin. On doit, Inch'Allah, aider les autres, on doit guider les autres, et avant de guider les autres, on doit guider soi-même. Si je suis à l'intérieur faible, comment je peux aider les autres? Comment je peux prendre la main des autres? On demande à Allah subhanahu wa ta'ala dans ce jour béni de Rajab, et dans ces jours, les derniers jours de Rajab, on essaie, Inch'Allah, de faire le siyam dans ces jours-là, surtout à la fin de Rajab, et surtout le 27 après-demain, Inch'Allah ta'ala, le 27 Rajab, Yawm al-Mab'ath al-Sharif, et aussi les actions de la veille de Rajab, Inch'Allah, de 27. Il y a beaucoup d'actions importantes. Allah subhanahu wa ta'ala nous aide pour être proche de lui, Inch'Allah, pour être, Inch'Allah, dans la satisfaction d'Allah dans cette vie, et pour être, Inch'Allah, proche de Ahl al-Bayt, et de vrais partisans de Ahl al-Bayt, alayhi salatu wassalam, et de l'imam Moussa al-Kadhim. Imam Moussa al-Kadhim peut nous aider. Les malades peuvent demander, c'est lui Babul Hawa'ij, ils peuvent demander l'aide de l'imam Moussa al-Kadhim, il peut guérir les gens. On dit Allahumma inni as'aluka, parmi les tawassul qu'on fait des imams, chaque imam il a certains tawassul, intercessions, et il est l'intermédiaire de certains points. L'imam Moussa al-Kadhim, il est l'intermédiaire pour la guérison. Vous voyez, ça c'est très important. Si on a des malades dans la famille, on doit les apprendre cette dua qui dit l'imam, on dit Allahumma inni as'aluka bihaqqi waliyika Moussa ibn Ja'far alayk illa shafaytani إلا عافيتني في جميع جوارحي ما ظهر منها وما بطن يا جواد يا كريم. On demande Allah subhanahu wa ta'ala par l'imam Moussa al-Kadhim pour qu'il guérisse, Inch'Allah, nos malades, ou pour qu'il nous guérisse, Inch'Allah. Mais la meilleure guérison, c'est laquelle, je pense, c'est la guérison de cœur, c'est la guérison de l'âme. On demande de nafs, Inch'Allah, et on demande à Allah vraiment qu'il nous guérisse, Inch'Allah, dans notre nafs, dans notre cœur et dans notre âme, Inch'Allah ta'ala. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.